Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où ça suscité. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne à Kali. Na le mona kekuna, na kekuna. Là va. Ah. On nous a mis dans l'arrange. Comment coquette? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois ce matin. Le Grand Kivu, le FCC tremble sur ses bases. Le MLC dans la rue fait 15 juin 2019. Tension entre militants FCC Cash, une cellule de crise en place. FCC Cash, ça commence très mal. Jekami SNCC cap sur la bonne gouvernance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Voici l'ordre du jour. La Mouka, c'est fini. La lettre qui divise, ou la Mouka, c'est presque fini. La lettre qui divise, ce sera le premier numéro. Le deuxième numéro, nous parlerons de FCC Cash, qui est le vrai maître. La troisième partie, à qui profitent ces troubles? Question-réponse. Parlons maintenant de la première question. La Mouka, c'est presque fini. La lettre qui divise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ne nous tenez pas à rigueur par rapport au titre. C'est une question beaucoup plus de réflexion. Nous allons essayer de partager avec vous pour nous poser des questions d'abord sur l'avenir de notre République démocratique du Congo. Il faut le dire, hein. La Mouka n'est même plus sur une même onde, on est tous d'accord. Il y a aujourd'hui pratiquement deux blocs qui ne pensent plus de la même manière. Opposition républicaine et une opposition, je veux dire, pas républicaine, mais plutôt une confirmation de la réussite ou de la victoire. Alors nous avons donc dans la conception ou dans la tête de Jean de la Mouka, on a deux présidents, un élu, un autre nommé. Le président nommé fête son anniversaire aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi, et le président élu, c'est Martin Fayulu. Je parle dans la conception de la Mouka. C'est eux le président. Alors même maintenant, alors qu'ils font partie tous de la Mouka, aujourd'hui, Martin Fayulu prend des positions pour le compte et pour le nom de la Mouka. Cette même plateforme qui se considère dans l'opposition républicaine et la même plateforme se considère dans la victoire président de la République. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a quand même une petite confusion, mais des bas échelles, il faut le dire, hein, des bas échelles. Il y en a qui vont plus loin pour dire, écoutez, comment on est président de la République et on organise des sit-ins, comment on est président de la République, on ne sait pas ordonner aux juges, parce que si Martin Fayulu se considère président de la République, élu, en réalité, il doit donner des ordres aux juges. C'est lui qui doit en principe réorganiser les juges. C'est lui qui doit donner l'impulsion pour que les juges arrêtent cette barbarie. Eh bien, donc on comprendra une fois, il est président, mais peut-être qu'il n'a pas l'impérium et la vérité des urnes rendrait peut-être l'impérium. Mais là, on ferme vite la parenthèse parce que c'est simplement une histoire de réflexion, mais on revient sur la vérité de fait, c'est-à-dire sur la base des choses, et revenons sur cette petite vérité-là. La lettre qui divise, pourquoi la lettre divise au sein de l'opinion? Il faut rappeler que la lettre prévoit beaucoup de choses, et moi j'ai essayé d'analyser la lettre en question, je me rends compte que nous n'avons peut-être pas beaucoup avancé. Je crains que le Congolais et nous-mêmes avons compris la question. J'ai comme l'impression que nous n'avons vraiment pas encore la notion de ce qui se passe au Congo et on n'a peut-être pas, je dirais, défini le contexte actuel. Parce que la réponse vient aussi de la compréhension du problème. Quand vous commencez à comprendre déjà la question, eh bien vous aurez la réponse. Mais j'ai comme l'impression qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas encore le contexte dans lequel nous nous trouvons. Ce contexte n'a pas de précédent. Nous n'avons jamais, alors jamais dans ce pays, connu cette histoire où un ancien président est vivant. On n'a jamais connu ça.
De deux, nous n'avons jamais une expérience, je dirais, une expérience ou un modèle où on va calquer, sur lequel on va calquer notre vie pour définir ce qu'on va faire, en bien ou en mal. On n'a jamais alors vu dans ce pays un président, ça c'est même dans le monde, hein, un président avoir une majorité, je dirais une minorité écrasante au niveau des institutions de la République, et que l'opposition, disons le parti qui a perdu la présidence, remporte tout, alors presque tous les autres sièges au niveau des institutions. À l'étranger ou partout à travers le monde, dans certains pays, ça se passait aussi, mais pas dans cette proportion. En tout cas, pas dans cette proportion. Dans aucun pays du monde, vous trouvez un président élu et ce président n'avoir pas 5 sénateurs. Non, c'est pas possible, ce n'est jamais arrivé dans un pays. Nous sommes le premier pays à expérimenter cela. Et les causes, on l'a dit, n'allez pas chercher ça loin. On ne peut pas dire non, c'est inexplicable, c'est totalement explicable, vérifiable et même quantifiable. C'est facile à comprendre que le peuple a joué aussi un jeu, mais en même temps, il y a eu aussi un coup de la fraude qui était beaucoup plus grande, mais que la loi a soutenu et que les opposants ont laissé faire. Mais comme on est dans un pays où personne ne veut prendre ses responsabilités et accepter sa part d'erreur, bon, on essaye d'imputer ça à quelqu'un parce que bon, le Congolais, dans sa tête, il n'est pas responsable. Lui, il est souverain, mais il est responsable de rien. Ce n'est pas toujours son problème, c'est le problème de l'autre. Même quand il fallait contrôler la machine électorale, non, ce n'était pas leur problème. Même quand il fallait poser des bonnes questions sur l'effectivité de la transparence de la CENI, c'est toujours pas leur problème. Eux, leur problème, c'était de gagner les élections présidentielles, point barre. Les députés n'ont pas été portés par leur parti politique, on le sait tous, et que les autres partis, l'opposition n'a même pas pris le soin, l'opposition congolaise n'a même pas pris le soin de nous donner les noms des députés provinciaux, des députés nationaux ou des candidats qui appartenaient au FCC. Ainsi, le peuple allait comprendre que voter pour telle personne, donc je suis en train d'agrandir, de donner, de renforcer, de consolider le pouvoir du FCC. Ça, on ne l'a pas fait. On a laissé M. Lembalemba battre sa campagne normalement, M. Tingui battre sa campagne normalement, M. Bobo normalement, M. Baïne normalement. On les a laissés, alors ils sont nombreux, j'en citerai beaucoup. On les a tous laissés battre leur campagne à la loyale. Pourtant, c'était des gens qui battaient des campagnes pour renforcer le cercle du FCC. Mais qu'est-ce que l'opposition congolaise avait fait? Rien du tout. L'opposition congolaise était restée dans sa base, bon, sans rien faire. Bon, on a besoin de la présidence, point barre. Et on a la présidence, on n'a malheureusement pas les leviers du pouvoir. Mais les gens, quand même, il y en a qui ne veulent même pas réfléchir là-dessus. Il y en a qui ne veulent même pas comprendre que le problème vient d'abord au niveau de la base, et puis avec un petit coup, sinon un grand coup, de la corruption et beaucoup de choses, eh bien on y va là où nous sommes retrouvés, là où nous sommes retrouvés. Mais il y a une autre dimension beaucoup plus grande que ce que nous voyons aujourd'hui. Avant d'analyser la lettre, j'analyserai ça après. Mais rentrons d'abord dans la composition de Lamuka. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont extrêmement sensibles, qui ne veulent même pas entendre un son de cloche de Lamuka. Ils ne veulent même pas. En fait, ils ne veulent même pas qu'on parle de Lamuka. Pour eux, Lamuka, c'est vraiment un sanctuaire. C'est là où il y a des saints, il n'y a aucun problème. Ce sont ceux qui ont la formule de la sortie des crises. Mais ces gens sont incapables de répondre à certaines questions élémentaires. Incapables de répondre à certaines questions élémentaires. Ils mettent la colère avant, ils mettent la haine avant, ils mettent les émotions avant et ça empêche tout raisonnement. Et quand nous, on le dit, ah, Omoni, petit on a commis boy, garçon on a commis boy, monsieur on a commis boy, a commis boy. Mais apportez une discussion, ils ne sont pas prêts. Vous entendrez les gens dire, Kabila comment il déjà na souka, même un si pouvoir les sous. Mais quand vous leur posez la question, souka comment qui wapi, et dans la qui ndengenini, et un souka wapi, bah comment na souka ndengenini quand on a plus de 385 députés votés le même jour que les candidats présidents. Bah comment na souka ndengenini quand on a une armée, ça fait 18 ans, on a la même armée. Bah comment na souka ndengenini quand on a l'essentiel du pouvoir, quand tous les DG des entreprises, sont nommés par vous, bah comment na souka ndengenini bandeko. Je ne sais pas. Quand les finances sont réglées, régentées, réglementées, ordonnées, orchestrées par vous, quand la police a au moins 90% des généraux au Badayaye, quand la police a au moins chef Nyonso Yaye, quand les camps militaires, les frontières sont observés, contrôlés, pariés, mais vous allez voir des gens vraiment sérieux qui vont même plus loin pour dire comment vous pouvez dire aux gens et vous voulez qu'on croie que Moutouna comment il souka ndengenini.
Et vous arrivez même à mentir au peuple que le peuple congolais a Bengana qui est. Mais c'est faux, ce n'est pas le peuple congolais. Ce n'est pas le peuple congolais, il ne faut pas qu'on le dise. Si c'était le peuple congolais, il serait parti le 16. Si c'était le peuple congolais, après la mort de Rossi, il serait parti. Mais il n'est pas parti parce qu'il a prouvé à la face du monde qu'il n'avait pas peur du peuple et qu'il avait déjà compris le peuple congolais qui a gagné Ramingi à Salakelo comme côté. Le peuple congolais a des remèdes qui sont des remèdes inappropriés na problème aux le Kanambo Kanabino. Depuis quand aussi on a bengana occupation na élection. C'était moi un seul pays où on organiser élection occupation qui un seul pays. C'était moi un seul pays où on a bengana dictature dans le discours. Un seul pays que vous avez vu, Bengani dictature dans le discours. Nous sommes un pays des discours, nous sommes un pays des meetings, nous sommes un pays des rencontres, tout ça là plein. Mais jamais tout ça là plein pour nous revendiquer quelque chose et puis pour nous bengana le pouvoir. On n'est jamais dans ça. Regardez à l'époque, Etienne Tshisekedi a logique qui a Kimia. Ça a changé quoi? Rien du tout. Le Kabila Mobutu n'est jamais parti. Kabila le père n'est jamais parti. Kabila Joseph n'est jamais parti. Il n'a pas même logique qui a paix. Mais Laurent Désiré Kabila est venu une seule fois seulement, il détruit tout. Une seule fois alors, il détruit tout. Parce qu'il est venu avec une méthode qui correspondait à problème. La problématique d'une rébellion, la problématique d'une dictature est qu'il n'y a mingi na rébellion. La dictature, comme à niveau à Mobutu, la solution ce n'était pas des marches, la solution n'était pas la ville morte, la solution était la rébellion. Et il y avait un seul Congolais qui avait compris ça mieux, c'était Kabila le père. Il est venu avec la rébellion, je ne parle pas des travers qui après, il a fait la rébellion, c'était parti. Alors, dites-moi, vous avez Joseph Kabila Kabange qui a incarné le mobutisme, qui a incarné le kabylisme dans leur souche, dans leur extrémisme. Dans l'idée de consolider son pouvoir. On a vu des méthodes où les militaires s'habillaient en policiers pour agir. On a vu tout ça. Et alors des gens comme ça, qui ont des méthodes comme ça, vous allez faire des marches, des sit-ins pour faire partir un régime comme ça. Il faut qu'on soit à un moment donné, je ne veux pas dire des gros mots, mais il faut qu'on soit sérieux quand même. Il faut qu'on soit sérieux. Sinon, toutes les méthodes que vous aurez seront des méthodes de suicide. On a perdu combien d'enfants, combien de gens sont tombés dans ma coup de balle, Dieu seul sait. Ma famille, on est Kenya, comment elle pleurait pour rien? Parce que les méthodes étaient des méthodes inappropriées. Mais nous continuons avec la même chose, on continue la même situation, avec les mêmes formules qui ne changent absolument rien, mais nous continuons avec cela. J'essaie simplement de faire comprendre aux Congolais une chose importante. C'est que ne nous perdons jamais. Que le problème du Congo, c'est d'abord sa classe politique. Nous avons une classe politique, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans le pouvoir, que ce soit l'ancien pouvoir. Nous avons les mêmes types de gens. Lamouka, Cash, FCC, c'est le même type de gens que vous retrouvez partout. Des fossoyeurs, des farceurs, des aventuriers, des profiteurs, des jouisseurs, des irresponsables. Vous le trouvez partout, ce type-là. Il n'y a pas un camp qui a beaucoup plus d'anges et l'autre beaucoup plus de démons. Non. Ceux que nous considérons comme des anges en réalité, ils parlent de notre situation, de notre souffrance, mais en réalité, ce n'est pas notre souffrance qu'ils veulent. C'est leur problème à eux qu'ils veulent régler. Et ils veulent faire marcher le peuple. Et on l'a dit plusieurs fois. L'opposition n'a jamais réfléchi convenablement sur comment changer ma cam. Est-ce que vous imaginez un exemple? Parti le coup de peste. 37 ans à pouvoir, mais Batika n'a jamais pensé que ceux qui comme président de la République. Vous avez vu le problème qu'il y a au niveau de l'UDPS? Tout simplement parce que dans les statuts, il n'est pas prévu que si le président du parti a commis président, voilà comment ça va se passer. C'est jamais prévu. Jamais prévu. Alors vous imaginez comment on peut faire une lutte pendant 37 ans sans prévoir le mécanisme de gagner le pouvoir. Mais alors, c'est comme ça partout dans tous les autres partis. On dirait qu'on les a amputés. Une réflexion bongo, il y a bongo. Et vous trouvez les gens de la Mouka, c'est la même chose, la même logique des discours, totalement inachevés et creux à l'intérieur. Quand vous entendez, vous dites, c'est pas possible. Mais avec ça, on va aller où? Rien, nulle part. Vous avez entendu des discours, non? Tokonomola Bango, Tokoya na sous-marin, Tokomatakuna, Tokobimaboy. Quelle est la solution aujourd'hui? Rien du tout. Après, rien du tout. C'est parce que nous avons une opposition. Nous avons toujours eu une opposition extrêmement soumise, une opposition extrêmement dépourvue du sens de la lecture, du sens de l'orientation,
la synergie des forces, la coordination, absence totale d'analyse de faits et une opposition qui souffre de ce que moi j'appelle une enfance politique. Ça dit, on a besoin de comprendre l'autre fois, on a expliqué ici que vous ne pouvez pas descendre un régime si vous ne l'avez pas identifié. Vous ne pouvez pas descendre un régime si vous ne l'avez pas identifié. Lorsque vous êtes en face des gens, vous devez vous poser la question, devant qui sommes-nous? Est-ce que c'est un pouvoir issu de l'occupation? Est-ce que c'est l'occupation, je dirais, Nayango et Solo? 2. Est-ce que c'est une rébellion, pardon, une dictature? Est-ce que c'est simplement des dérives? Vous devez arriver à donner un nom à un régime qui vous dirige. Et c'est seulement en ce moment-là que vous pouvez maintenant remplacer les remèdes. Vous dites, ok, une dictature, on ne la chasse pas avec des marches de protestation. Une dictature, on la chasse par un soulèvement populaire, on la chasse par une insurrection ou au mieux par une rébellion. Mais tout en sachant aussi que la rébellion, quand elle n'a pas été pensée, elle donne plus de pouvoir aux jouisseurs qui bénéficient des fruits de rébellion, mais ça ne règle pas le problème parce que la rébellion, quand elle vient, vous ne savez toujours pas ce qui est caché. Parce que vous devez étudier les mercenaires qui vont vous aider à descendre un régime, à destituer un régime. Qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Les mercenaires viendront d'où? Ils ont quel agenda caché? Parce que les mercenaires, quand ils viennent, et surtout quand ils viennent d'un pays, ils viennent avec 2 missions. Ils viennent vraiment doublement, quoi. Ils viennent avec la mission première de vous aider, mais la deuxième mission, c'est de vous piller aussi. Alors vous devez vraiment avoir une cellule qui comprend tous les enjeux pour savoir est-ce que nous allons dans la bonne direction ou nous allons dans la mauvaise direction. Lorsque vous êtes en face de l'occupation. Mais l'occupation, quand vous avez l'occupation, c'est vraiment, vous faites et la rébellion et les soulèvements, mais vous arrêtez tout, quoi. Les Vietnamiens avaient compris que ils étaient en face d'une occupation américaine. Et cette occupation américaine devrait s'arrêter. Il leur a fallu quoi? C'était pour eux important d'avoir d'abord une cohésion nationale. Les Vietnamiens étaient unis, totalement unis. Pourquoi? Parce que même le peuple et les militaires étaient d'accord sur un élément. Ils disaient, pas l'Amérique ici chez nous, ils ne vont pas nous imposer leur logique. Mais il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts au Vietnam. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Le Vietnam aujourd'hui c'est un pays libre. Cuba, ça va être la même chose. Vous allez suivre des documentaires, vous suivrez l'histoire. Le général américain qui dit, en tout cas là-bas, on ne sait pas nous battre parce que nous n'en arrivons pas à nous battre, parce que même les morts et les vivants sont contre nous. Même l'air et l'eau sont contre nous. On ne sait pas vivre là-bas. On ne peut pas faire la guerre. Et les enfants et les femmes, tous sont contre nous. En Irak, c'était presque la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont retrouvé un peuple qui a dit non à une sorte d'occupation. La Chine avait dit non aussi à une occupation anglaise. Et un peu japonaise aussi. Donc la problématique ici, c'est d'abord de faire comprendre à ce peuple-là que, mon ami, cher frère congolais, nous sommes sous une sorte d'occupation, où nous étions dans une sorte d'occupation. Mais comment on appelle? Place au Komisikoyo, c'est une situation extrêmement difficile à définir. Difficile à définir, pourquoi? Parce que rationnellement, il y a un régime qui était passé, au Dalekikala, ce régime garde encore l'essentiel du pouvoir. Comment le régime garde l'essentiel du pouvoir? Par les élections truquées, fomentées, Nabango. Mais est-ce que cela veut dire que le régime a gagné pouvoir et gagné l'élection? Ce régime a gagné les élections à niveau présidentiel. Mais à niveau à base, bazuité. Pourquoi bazuité? On l'a expliqué que le peuple est allé voter sans savoir qui est de l'opposition et qui est de la majorité. Et il y en a encore des gens au Badagi qui ont incarné changement. Le peuple a voté Bangoté. Parce que le peuple n'a pas voté une idéologie du changement. C'est faux qu'on raconte encore aux gens que le peuple a l'embaki, l'okuta makasi. Peuple bolobi a l'embaki wana. Mais ces peuples ont quitté la balabala lobby pour la finga batoy de peste. Pour mon qui Bangoté. C'est ce peuple-là qui continue à soutenir comment on appelle, Joseph Kabila Kabange. A connu soutenir. Est-ce que ce peuple-là ne sait pas que bateau jeune qui n'a pas la courant dans la monté? Tellement papa n'a pas balataki. On sent que les jeunes sont pauvres. Est-ce qu'ils ne savent pas que quand nous sommes en train de soutenir le loco, de soutenir Elo Kamabe, de soutenir Moutasla Kibiso Mabe, est-ce qu'ils ne le savent pas? Ces jeunes-là ont entre 15 ans et 25 ans. Mais ils n'ont jamais étudié. Ils n'ont jamais allé à l'école. Alors ils ne savent pas. Ils savent. Le peuple congolais est dégradé dans sa mentalité. Parce que le jour où on définira de façon unanime notre problème, c'est ce jour-là où on aura la solution. Il y a problème d'Abisso. Mais quand vous avez encore un groupe de gens ou une partie, il y a bateau,
Que non, le problème est là, on n'a pas encore la mesure du problème, il y a occupation, on ne connaît pas encore ce qui nous arrive. Ne vous en faites pas, on sera toujours là en train de tournoyer. Donc ça va tourner, donc ça le rond-point. Alors, il faut pas comprendre que le danger est là. Le peuple congolais, quand il est allé s'exprimer, le peuple congolais ne s'est pas exprimé dans l'idée à changement, c'est faux. Quand les gens disent, oh non, peuple a l'ingé changement l'okuta, peuple a banaki koloba changement, mais a l'ingé changement té. Un peuple qui veut le changement exprime qu'il ne veut pas, qu'il veut le changement. Parce que comment vous expliquez que Batumuzuzu oh badalaki penza na logique na bitumba ya bango moko babundi pena bitumba, il faut comprendre au peuple que changement est faisable, mais batono bakei ba voter bangote. Vous allez dire voter qui bango ba proclamer bangote. Non, vous rencontrez penza na ba ndeko mo ko tabi mon cher ngap ba voter ngate. Bah, voter dans tout projet, tout programme, mais le programme du changement. Le peuple dit, Tobi n'a vu soyété. Il a la photo de Tiens Tshisekedi, la photo de Bemba, la photo de Nani, tout ça, mais rien. Pourquoi? Parce que le peuple en question a voté pasteur Nabango, peuple a voté pasteur Naye, peuple a voté professeur Naye, peuple a voté directeur et école Yamon Naye, peuple a voté camarade ya oncle Naye, a voté oncle Master Naye, a voté Bango Bongo. Sans qu'à tout, Nabadagi va te côté Nine. Parce que, bah, il y a des disjoncteurs. Parce que ben qui est polo, parce que ben qui est loso, parce que ben qui est miss. Et ce n'est qu'après, quand ces gens vont se dévoiler, ben donc il y a pas qui côté kuna, Mais si l'opposition congolaise avait travaillé pour négocier la liste des députés, on a nyonso qui côté kuna, après ça bango maye lewana, on allait peut-être pas voir ce qu'on a aujourd'hui. Parce que lorsque vous voulez attaquer les gens, bongo ko ça va nasuka, ba comme ça va nasuka na maîtrise makamu nyonso. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à le dire. On l'a dit déjà dès une année avant. Quand on demandait aux gens, il y avait seulement Mike Mukebai qui avait compris. Et Mike Mukebai avait commencé un peu à combattre député Moussoussou dans la partie Nabango. Mais on l'avait dit. On l'a appelé Mike Boété. Vous allez perdre. Vous préparez lit et échec Nabino. Et vous êtes en train de légitimer. Oh, Bino, vous allez combattre. Vous allez légitimer ce régime, vous allez pleurer après. Oh non, on va trouver des solutions, on va travailler. Ok, Tokomi appelez-le. Le problème, mesdames et messieurs, d'abord, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, ceux qui composent la Mouka, c'est des gens qui n'ont pas la même philosophie du combat. C'est clair. Je l'ai toujours dit, si Cash persiste aujourd'hui, c'est parce que Cash a le pouvoir. Si Cash n'avait pas le pouvoir, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Si Cash avait le pouvoir, ça allait être la même chose. On allait avoir des divisions. Vital Kamerhe allait faire son chemin. L'UDPS allait rester dans son chemin. Aujourd'hui, ils sont là ensemble. Ils sont unis. Vous voyez qu'ils sont... En réalité, ce n'est pas un amour. C'est simplement parce que nous sommes dans gagner pouvoir. Tout battre le pouvoir, Nabi Somoko. Et il y a des choses qui se font dans Cash, vous n'avez aucune idée. Mais laissons d'abord quand on Cash parce que nous parlons de la Mouka. Rentrons dans la Mouka. Ceux qui composent la Mouka n'ont pas la même idéologie. Ceux qui composent la Mouka n'ont pas la même philosophie. Ceux qui composent la Mouka n'ont pas le même objectif. Et pire encore, ceux qui composent la Mouka n'ont pas la même définition du problème. Et ils ne définissent pas leur ennemi de la même manière. Est-ce que vous imaginez? Parce que lorsque nous avons défini notre ennemi, on va ce qui vient après, c'est définir les alliés de nos ennemis. Identifier aussi les alliés de nos ennemis. Dans un temps normal, dans un temps logique, sont sérieux. Si le FCC et le Cash sont des alliés, je ne vois pas comment un membre de la Mouka soutiendra un membre de Cash. Parce que l'alliance, c'est quoi? Je dis, nous avons un principe. Nous avons une réalité. Nous avons un principe. C'est que quand on est des alliés, ça veut dire qu'on est des amis. Ce qui est à toi est à moi. On va partager tous la chose en même temps. Mes ennemis deviennent tes ennemis. Tes ennemis deviennent mes ennemis. Mais tes amis deviennent mes amis. On est ensemble. Alors maintenant, dites-moi, ceux qui sont dans la identification moko, nous avons identifié, ennemis nabiso commun yewana. Alors comment moi je vais me rallier na allié Moussous? Ça prouve à suffisance que ce n'est pas sincère tous les deux côtés. Et l'alliance du FCC Cash, c'est pas sincère, tout le monde le sait. Et l'alliance de la Mouka, ce n'est pas sincère, tout le monde le sait aussi. Alors donc maintenant, comme ils n'ont pas la même logique, comme ils n'ont pas la même idéologie, comme ils n'ont pas le même ennemi commun, comme ils n'ont pas le même combat, parce que d'autres sont dans le combat de la vérité des urnes, d'autres sont dans le combat de l'opposition républicaine.
Lorsque vous êtes divisé, vous donnez la possibilité à ceux qui vous contrôlent. Non. Lorsque vous êtes divisé, vous donnez la possibilité à vos adversaires de vous contrôler. De vous contrôler. Vous vous rendez compte? De vous contrôler. Parce que quand on est dans une sorte de lamouka, je ne vois pas pourquoi les partis politiques parleraient d'eux-mêmes. Parce qu'il faut vous rendre compte, il y a synergie Moroboui. Vous allez voir MLC, Bazo qui est allé dans Zela, en tant que parti politique, Bangomoko. La Mouka, pardon, ensemble, Baouba Dokita, oh, un jour, Martin Fayoulou, à Okitape, oh, il y a un jour, est-ce que vous imaginez que vous divisez ma force Nabino? Or, lorsque vous divisez vos forces, l'adversaire ne vous sent pas. Parce qu'un adversaire coriace, le collaborateur en face, vous ne pouvez pas l'attaquer à l'ordre de disperser, vous perdrez. Votre réussite ne s'appelle pas intelligence, votre réussite s'appelle unité. Vous devez être unis pour faire face à l'adversaire manquant. Parce que si vous êtes divisé, il pourra faire de vous boucher, puis m'emboussili. Et c'est là le plus grand problème. Ça veut dire la lecture de la stratégie du combat. Tout ce que nous Kubunda, nanan. Tout ce que nous allons commettre terme, nalikambu, nanan. Ça, déjà, ça a été un problème sérieux. Les cibles ne sont pas les mêmes. La notion de l'ennemi est vers un côté. Capitulation est vers Sakarate. On est tous d'accord. Bon, le bilan Félix Tshisekedi a triché l'élection. Église catholique est capitulée. Mindele est capitulée. Union africaine est capitulée. Malem est capitulée, comme il a même au sein de la Mouka, capitulation est bandit. Oh, non, on a sous vérité des urnes. On a aucune logique. Il est déjà élu, la Cour a déjà rendu son arrêt, acceptons seulement. Bon, si vous avez accepté les arrêts de la Cour pour la Félix Tshisekedi, pourquoi vous n'acceptez pas les arrêts de la Cour pour la député? Que de questions qu'on se pose. Mais il y a aussi un problème, il faut le dire, hein, la situation n'est pas la même. L'arrêt de la Cour présidentielle, c'était dans le délai de 7 jours, selon l'article 74. Et là, il y a un délai, il y a la loi électorale, bien sûr. Et là, il y a un délai à 7 jours. Mais il y a 2 mois, ça qui pour les députés provinciaux, nationaux, et l'équipe largement 5 mois. Donc, je suis d'accord avec eux. S'ils ne sont pas d'accord, dans la logique, je suis d'accord avec eux parce que l'arrêt est sorti dans délai Nango. Mais on peut aller plus loin pour ça. On peut aller très loin pour Nango. Vous ne devez autant de la révolution, la marche, révolution, la révolution ne se raconte pas, la révolution se conçoit. Et quand on conçoit une révolution, on la conçoit avec un peuple. Il faut que le peuple adhère à votre philosophie. Et le peuple n'est pas dupe. Un peuple adhère à votre philosophie quand le peuple voit en vous une sorte d'unité dans la durée. Il faut que vous incarnez une sorte d'unité dans la durée pour que le peuple dise ok, allons-y, toi accompagné Bango, Magambele go changer. Mais lorsque vous-même vous ne vous entendez pas, Binomoko bozomi bête entre Binomoko, moi le peuple en question la Nabino et Gozalate. Et c'est la difficulté qu'on a eue dans ce pays depuis près de 18 ans. Le peuple congolais a commis cause à la réticence vis-à-vis de la politique par rapport à comportement de politiciens. On se dit, mais attendez, vous allez aller dans l'opposition, mais eux-mêmes ne sont pas unis alors qu'ils vous appellent tous à l'unité. Ils ont un ennemi commun, mais ils ne sont pas unis eux-mêmes. Mais alors comment vous avez un ennemi commun, mais vous n'êtes pas unis? Comment vous allez faire pour vaincre la Touana? Regardez les images que tout le monde met sur Internet, avec nos députés au Bazali invalidés. Mais il n'y a pas 500 personnes. Non! Il n'y a pas 500 personnes et du coup vous offrez un théâtre. Vaut mieux ne pas sortir quand vous savez que vous me belletez. Je me pose la question, où est partie votre popularité? Cette popularité tant entendue est là Wapi. Dans un pays, enfin pas dans un pays sérieux, mais dans des contextes actuels. Si vous voulez vraiment rendre impossible la cour, il y a une seule chose. Mesdames et messieurs, moi je suis avocat. Il y a un moment donné, Nzambe Abakoko, c'est-à-dire Nzambe Abakoko, Azalaki Nakin, j'étais son avocat conseil. Invité na cour constitutionnelle, donc c'était la cour, c'était un cour d'appel, je crois, au tribunal, on l'invite. Non, c'était le parquet, oui, le parquet. Le parquet l'invite, le parquet général. Babenguié, convoqué. Alors moi je suis son avocat, il m'appelle. Il me dit, maître, voilà comment je suis invité, invité dans Sandéni. Alors je regarde que ce monsieur ne pouvait pas inviter le procureur. Et c'était un procureur ne pouvait pas inviter un chef religieux dans le modèle où on a qui réservé le procureur général de la République. Comment il pouvait le faire selon l'organisation Yakal? Comment il peut faire ça? D'où il tire ce pouvoir? Alors ça, c'était de l'anarchie. Je lui ai dit,
Bon, monsieur, demain, amène-toi avec tous les membres de ton église. 4000 personnes, baya na cour, na palais de justice, baya ko accompagner. Alors il dit, mais est-ce que oui, je dis mobilise les 4000 personnes. Vous savez, quand on a mobilisé les gens, j'ai appelé le procureur, je lui ai dit, Tala Tourouya boy. Vous savez, on m'a appelé pour me dire, non, on va pas l'entendre. C'est bon, tout petit Le problème, c'est que lorsque vous n'arrivez pas à équilibrer la peur, lorsque vous n'arrivez pas à vaincre votre peur et à coordonner de façon efficiente et efficace votre projet, et aussi Mbaté. On a vu plein au Martin Fayulu Sali, plein au Bembasala. Mais qu'est-ce qui vous empêche de donner un mot d'ordre, de venir assiéger le palais de justice? Ça vous coûte quoi? Et ça vous demande quoi? D'être unis et de nous dire, bon d'accord, il faudrait finalement faire sauter cette histoire, pousser le président à agir. Vous avez M. Pierre Lumbi qui demande au président d'agir. Mais le président va agir sur base de quoi? Il faut qu'il y ait une crise, non? Il faut véritablement qu'il y ait une crise. Il faut aussi que le peuple soit nabalabala, tout le monde a besoin que oui, est commis sous situation comme vraiment déplorable. Mais lorsque vous avez besoin de 500, besoin de 1000, ça ne marchera pas comme ça. Mes frères, ça ne marchera pas comme ça. Nous ne sommes pas en Europe, on n'est pas en France, on n'est pas en Belgique. Nous sommes dans un état où les lois ne sont pas respectées. Nous sommes dans un état où certaines personnes tirent encore des ficelles. Et la seule façon, c'est de mettre les gens au défi, de mettre les gens devant le peuple, pour dire aux gens, on ne peut pas contrôler cette situation si nous ne reculons pas. Mais pour qu'il le fasse, il a besoin de vous aussi. Il a besoin de ce peuple-là. Donc, il dit, na balabala mukoloana, pas na balabala, mais na institution ciblée. Nous rendons le pays ingouvernable pendant un moment. Lorsque le pays est ingouvernable, l'article 69 s'auto-déclenche automatiquement et le président est devant ses responsabilités, devant la nation et devant la communauté internationale. Il prendra des décisions urgentes et Makameko changer Belé. Mais quand les gens pensent que ce qui est Belé a eu des décisions et que ils sont mal à l'aise, il y a un pouvoir. Alors vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi? Parce qu'il n'y a pas une autre alternative. Il n'y a pas une autre alternative. Il faut le pousser à agir. Mais pour le pousser à agir, il faut quoi? Il faut que les gens abandonnent d'abord leurs appétits politiques. Il n'y a pas de victoire ici. La victoire, c'est celle du peuple congolais. Il faut que la Cour constitutionnelle revienne sur sa décision. Mais pour que la Cour revienne sur sa décision, il faut quoi? Il faut une décision populaire. Ça ne sera pas dans la règle. Non, il faut une décision populaire. Que tout le monde a constaté que, en tout cas, ici, ça ne va pas. Imaginez-vous 15 000 personnes. Coûte 1 million T. 15 000 personnes. Vous voyez, 500 000 personnes. Oui, on ne demande pas 500 000. C'est qu'il y a 15 000 personnes. Ce qui dans chaque province, 15 000 personnes qui n'ont pas palais de justice. Ça pendant 2 jours. Mesdames et messieurs, le président va s'annoncer le 3e jour. Parce que ça sera ingouvernable. Figurez-vous, à Kinshasa, Batoubaye n'a palais de justice. 20 000 personnes. Tondi palais de justice. Les magistrats ne peuvent pas travailler. Entre-temps, ceux qui sont ici, on a Tolongo, on a Toké, n'a parlé de justice, n'a parlé du peuple. 20 000 personnes ont encerclé Paléwana pendant 2 jours. Et vous pensez que le président ne dira rien? Non, il sera obligé de dire. Bon, mais ça, c'est 20 000 personnes, bazar. Et bien, menu, vous allez faire comment? C'est seulement comme ça qu'on peut démanteler un réseau des mafieux qui est installé longtemps dans Mboka. La volonté d'agir est ça. Mais comment vous allez faire avec une situation où vous allez comment on arrivera à sortir un peu de carcan, on va changer. Parce qu'on en a besoin. Alors, on a promis qu'il y a une lettre. Vous comprenez que la vidéo est dans ce qui est mais on a une lettre. Lettre Zani. Il y a un problème au niveau, il y a compréhension, il y a objectif. Monsieur Martin Fayulu nous a commis lettre. De combien on a un pouvoir, il y a comme lettre. Parce que ça bouge. Alors oui, je m'adresse à vous au nom de tous les leaders du Présidium Lamuka. J'ai ainsi nommé Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Freddy Matungulu, Adolphe Mozito et moi-même Martin Fayulu. Bon, ici, nous sommes logique, on a ou pas. Mais on peut encore aller plus loin. Pour lire là, c'est pas notre problème. Après, si la raison n'a pas le bilan, nous annonçons une série d'activités citoyennes suivant l'ordre aussi après. Poursuite du sit-in devant la Cour constitutionnelle qui va débuter le 11 juin. Bon, et puis marche des députés, sénateurs, marche des mamans au départ de la gare centrale jusqu'à la Cour constitutionnelle jeudi, marche des députés et sénateurs, suspension des activités parlementaires et le 30 juin des manifestations de grande envergure sur toute l'étendue de la République. Je trouve.
Et donc, la marche, il y a 30 juin, difficulté dans Moko. La difficulté, c'est que et vous allez malvenu dans la mesure où, le jour où l'État fête ou commémore ceux qui veulent dire à méditer, à célébrer 30 juin, c'est-à-dire journée d'indépendance. Alors, je ne pense pas que ce soit une bonne occasion et que ce ne soit pas le moment non plus. Il y a pour organiser un mouvement, sit-in le même jour. Parce qu'il y a beaucoup d'autres jours dans le calendrier. J'aurais souhaité que ça après. Toi, ça avant. Parce que Bitomo peut être dans le programme, il y a ça un mouvement, une stratégie Nabiso, il y a ça mais on ne va pas le faire le 30 juin. Non, nous on ne le fera pas le 30 juin parce qu'on estime que le 30 juin ce n'est pas un jour où il doit concerner BAC, où il doit concerner, ça concerne l'État. Et quand on est républicain, il y a des jours, des choses autour qu'on blaguait d'un côté, qu'on s'organisait contre un côté. Parce que notre drapeau, les âmes qu'on a à l'honneur, martyr Nabiso Bakoufa, c'est à l'honneur ce jour-là, donc je ne vois pas pourquoi on va organiser des journées Mukoloana. Mais les autres jours, je suis bien d'accord, tout ça, c'est un mouvement. Mais j'appelle, par contre, on a la Mouka, n'a qu'au revoir programme Oyo. Parce que ceux qui m'ont babimi, combien? Les mamans ne vont pas la militer. Par autant, on la gare centrale et puis Sili, et comme il marche pour rien. Et donc, on va exact. C'est une cour constitutionnelle. Ça ne va rien changer ceux qui vont mouquer. Et qu'on change le communauté. S'il n'y a pas de question de sit-in, il y a question de quoi siéger. Comme ça, la sit-in, ça veut dire quoi? Botamboli, bozongi. Non, il n'est pas question de zongi, il est question de bloquer. C'est-à-dire ceux qui vont bloquer bango. Nakati batika likuna. Vous restez là, vous n'entendez personne sur qui décision politique qui a makasi et monanité. C'est seulement comme ça qu'on peut aller. Mais ceux qui ont une idée que Boké Botamboli Bozongi, Boko Mesana, ceux qui ont Mesani, Boko Lemba, Yono, na Congo, Bobandara 1000 na journée, na Sunapo, quoi, Botiralika 500. Il est temps de changer les méthodes quand on pense qu'il faut qu'on change Bato Baza Pembeni en face de Bino. Donc moi je crois que cette situation n'est pas la bonne. Pourtant, tout le déjà mis dans le Congo, tout ça là, et changer le Congo. Mais ton mécanisme de proposition, on a fait Bino, on n'a pas encore essayé ça. Essayons. Les gens vont dire que la police avait amassé. Non, c'était l'ancienne police. Nous avons ça là. Dans la minute, quand vous le faites, vous avez des problèmes sérieux. Vous avez des problèmes extrêmement sérieux dans la minute. Et puis donc, et voilà. Et puis la deuxième, peut-être pendant ça, Martin Fayulu nous dit que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. Je vous remercie. Faites à Kinshasa, le 12 2019, pour la coalition La Mouka, on signe Martin Fayulu. Ah, c'est là le plus grand problème. Aujourd'hui, la coalition La Mouka ne peut pas agir au nom de Martin Fayulu. Ça doit être signé au nom du coordonnateur. Et si le coordonnateur délègue sa mission, délègue son pouvoir à quelqu'un, on le signe. Dans la signature, a signé pour le compte de quelqu'un. A signé pour la Kolakake, il était dans la signature, mais a signé pour la compte de Moutoumousou. Donc ici déjà il y a un défaut. Ce qui la Mouka qui est une organisation reconnue dans l'État congolais, c'est se communiquer et il a frappé de nullité. Pourquoi frapper de nullité? Parce qu'ils sont dirigés par la mauvaise personne. Souvenez-vous que dans la même erreur où Kangaka, Martin Boyaka, Martin Fayulu la Cour constitutionnelle, parce qu'il n'avait pas qualité de signer. Alors, deuxième chose, ça c'est la même chose, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas de la nature de, ça n'est pas dans la nature de l'homme, et on posait par acte quand on ne lui reconnaît pas pour prérogative voilà. Parce que dans la Mouka, Oyo, il y a une décision voilà. Alors, ce qui va pécier décision voilà, il faut pas la sa place présidium, mais qui réunit, ou en extraordinaire ou en ordinaire, il faut que je suis dans la forme, mes frères. Dans la sentiment, dans la forme, dans la forme, qu'est-ce qui a été dit? Ici, dans la forme, nous voyons que Martin Fayulu signe pour le compte de la Mouka alors qu'il n'en a pas qualité pour l'instant. La qualité a pour signer et de revenir na coordonnateur na bango. Ce qui coordonnateur a payé pouvoir bah pour le compte du coordonnateur, j'ai signé Martin Fayulu. Au moment où le coordonnateur il a signé Nassé, on sent que oui, le coordonnateur a délégué son pouvoir. Mais pour le compte de la Mouka, Martin Fayulu. Donc, ce qui est dans la justice, ce communiqué doit être en principe frappé de nullité parce que Mouto a eu un go na fonction, na capacité, non pas capacité, on parle de qualité. Il n'a pas qualité d'engager la plateforme. Bon, après, on ne fait que notre travail, hein, celui d'analyser les faits et de dire ce que l'on va faire. Je continue à protester que la décision de la décision de la Cour, elle est inique. Ce sont je dirais, des nominations déguisées
Et il est temps d'arrêter cette erreur parce que ce n'est pas une très bonne chose. Messieurs et dames, merci. Je vous retrouve très prochainement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo. Puisse Dieu vous bénir tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron na nga polosa. Esimba lisute. Pour makambo na moni kuna. Bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa. Oli na bacha bani na kanya. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons la range. Comment coquette? Ah, Vraiment. qui ça? Et en plus, il y a qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.